Et salut les amis. Bon, aujourd'hui petite vidéo comment vider et écailler un sandement. Voilà. Ce matin je suis allé pêcher avec un collègue là, j'ai attrapé un sandement et je vais vous montrer comment je l'écaille et comment je le vide avant de le consommer. Voilà. Allez, c'est parti. Bon voilà, c'est parti. Du coup, le sandement. Attention, alors moi je commence, avant de l'écailler, j'enlève tout ce qui est nageoire. C'est un peu dur à couper. Attention à la dorsale, c'est que des pointes ça, hein. C'est que des pointes. Du coup moi c'est pour ça que je l'élimine, pour pas me faire mal quand je l'écaille et quand je le prépare. Voilà. Celle de derrière, pareil. Voilà. Dessous, pareil. La queue, pareil. Et les deux dernières. Voilà. À partir de là, je peux commencer à l'écailler. Alors pour l'écailler, on va toujours dans le sens inverse de l'écaille. On prend le poisson, on le coince un peu, si on y arrive. Comme tout poisson, c'est un peu visqueux. Et on tire en arrière comme ça. Jusqu'à ce qu'on sente que c'est lisse. Quand c'est lisse, ça veut dire qu'il n'y a plus d'écaille. Tant qu'on sent que ça gratte, c'est qu'il y a de l'écaille.
Voilà. J'essaie de pas en oublier. Alors pourquoi? Parce que moi je vais le préparer en cuisson au four, et dans le plat je vais y mettre un peu du vin blanc, je vais y mettre des aromates, tout ça. Je mange la peau. Du coup, j'ai pas envie qu'il y ait trop, entre parenthèses, d'écailles. Je vous dis pas qu'il va pas en rester une paire, mais c'est pas comme si je l'écaille pas ou que j'en laisse beaucoup. Là, je suis à peu près à 99% d'écailles enlevées. Voilà. Faut bien faire autour des nageoires, sous le ventre, autour de la tête, derrière les ouïes. Voilà. Et là j'y en ai enlevé une très grande partie, c'est-à-dire pratiquement tout. Voilà. Alors moi je me suis mis sur un carton, parce que le carton il retient un peu l'écaille et ça m'évite d'en avoir plein le jardin. Alors pour ceux qui n'ont pas de jardin et qui habitent en appartement, le mieux c'est de toujours avoir un couteau, et le poisson vous l'écaillez au bord de l'eau avant de partir, et au moins vous en foutez pas de partout à la maison, et le poisson vous le rinçez à l'eau, et voilà. Par contre, le conseil que je vous donne, c'est de le vider à la maison pour pouvoir le nettoyer à l'eau claire, et pas avec l'eau de la rivière. Voilà. Voilà. Du coup, mon poisson est fini. Je vais enlever mes écailles du milieu, mon carton, et après je le rince et je le vide. Allez, go. Bon voilà, une fois mon poisson écaillé et rincé, je vais le vider. Alors pour le vider, c'est très simple. On prend le poisson, on le met sur le dos. On vient rentrer dans le trou. Et là que c'est un peu dur. Voilà. Bon, moi je vais le plus haut possible. Voilà. Une fois que j'ai bien ouvert. Bon, c'est pas le meilleur moment, mais bon, il faut y passer, hein.
c'est la suite de la pêche. Là, comme on peut le voir, il y a une espèce de grosse vessie, la blanche, et comme une membrane. Voilà. Je viens la percer. Et j'essaie de la décoller du mieux que je peux. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne prend pas un couteau? Ben je veux pas trop abîmer la chair du poisson en fait. S'il en reste un peu à l'intérieur, c'est pas grave. Mais je veux pas abîmer les flancs. Si en tirant dessus, ça vient relativement, on va pas dire bien, mais si vous voulez pas vous embêter, on y coupe d'abord tout ce qui est tripaille. C'est ça de moins au mieux. Voilà. Voilà. Et là on continue. On peut se servir d'une lame de couteau pour décoller un peu cette paroi, mais juste pour y tirer dessus. Voilà. Le cœur. Un petit morceau de cette paroi. Voilà. Comme on peut le voir là, c'est pratiquement fini. Il reste un peu de sang. Tout ça, ça va partir au rinçage. Là au bout, il reste encore un peu de la tripe. Je la coupe et je la mets de côté. Et voilà. Je vais rincer mon poisson. Et là, il est prêt à consommer. Allez, go. Bon, voilà, mon poisson est écaillé, vidé et lavé. Du coup, là, on va le cuisiner maintenant. On va le cuisiner. Voilà, voilà. Bon, c'est relativement simple à faire. Pour l'histoire de l'écaillage. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes en appartement, vous l'écaillez au bord de l'eau, s'il fait pas trop chaud bien sûr. Et moi je déconseille de le vider au bord de l'eau, il y en a qui le font, à part quand on est à la mer, mais bon en eau douce, il vaut mieux éviter les bactéries, tout ça, il vaut mieux le laver avec l'eau de la maison. Au moins le poisson il est de suite au frais après, il n'y a pas de... On ne sait jamais, on ne sait jamais. L'écaillage c'est pas grave, mais pour vider au bord de l'eau, je préfère pas. Après c'est mon avis perso, hein, vous faites comme vous voulez. Voilà, voilà. Et une fois écaillé, vidé,
on le met vite au frais, et ou on le consomme le jour qui suit, ou on le congèle, et après on le décongèle, et dans la foulée on le prépare. Le poisson, ça va très vite, il faut pas trop le laisser dehors. C'est une journée au frigo, et où on consomme, ou on congèle. Voilà. Bon, voilà les amis, c'était la vidéo de l'écaillage et le vidage de l'essalement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour tous vos commentaires, merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao les amis, merci.